voici les meilleurs investissements à faire pour les débutants. J'ai 10 000 € de côté, qu'est-ce que je peux faire? 3 idées pour investir 100 €. Première idée, tu peux investir sur la bourse. Aujourd'hui, on va parler d'une épidémie, l'épidémie financière. Partout où tu regardes, sur TikTok, sur YouTube, sur Insta, vraiment absolument partout, tout le monde parle de deux choses. Investir et l'intelligence artificielle. Mais pose-toi cette question, si tout le monde le fait, est-ce que c'est vraiment le moyen de devenir riche ou est-ce que c'est le meilleur moyen de tout perdre? Pour t'expliquer ça, je vais te présenter Thomas. Thomas, il a 18 ans, c'est un gars comme toi et moi et il a passé tout son été à travailler, que ce soit Uber Eats, McDo, vraiment tout ce qui est possible. Et toi-même, tu sais, il a réussi à économiser plus de 5 000 € sur son compte en banque. C'est tout ce qu'il a, vraiment c'est sa fierté. Le problème, c'est que Thomas, il a peur. Il allume sa télé, on lui parle d'inflation, il va faire ses courses, il y a tous les prix qui augmentent et il a l'impression que ces 5 000 € durement gagnés sont en train vraiment de fondre comme neige au soleil. Mais là, il y a l'algorithme qui le piège. Chaque fois qu'il ouvre TikTok ou YouTube, il tombe sur des vidéos qui lui disent « Si tu n'investis pas maintenant dans l'IA ou la crypto, tu resteras pauvre toute ta vie !» Thomas, il panique, c'est la FOMO, la Fear of Missing Out. Par exemple, c'est quand tous tes potes vont en soirée et que tu décides d'y aller alors que t'as aucune envie d'y aller mais t'as peur de louper la soirée. Thomas, il se dit « Si je bouge pas maintenant, je suis foutu ». Alors sans rien y connaître, il ouvre un compte titre et il est prêt à faire all-in. Thomas, il s'apprête à faire ce que 90% des débutants font en ce moment et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi c'est potentiellement la pire erreur financière de sa vie. Pourquoi Thomas et des millions d'autres se ruent sur la bourse en ce moment. La réponse, elle tient en deux lettres. IA. On vit une révolution technologique, c'est indéniable, l'intelligence artificielle est absolument partout et en bourse ça se traduit par une euphorie totale. Thomas il voit l'action Nvidia faire x3, x4, il se dit c'est facile, c'est une dinguerie, ça monte tout le temps, c'est l'avenir. Mais attention, c'est là que le piège se referme. Ce que Thomas ne voit pas, c'est l'envers du décor. Début novembre, le secteur de l'IA a perdu près de 1000 milliards de dollars de valorisation boursière en un temps record. Pourquoi? Parce que les investisseurs commencent à réaliser qu'il y a une vérité qui dérange. Ces entreprises, aussi révolutionnaires soient-elles, perdent des sommes astronomiques. Regardons les chiffres, les vrais. Prenons OpenAI, les créateurs de ChatGPT, c'est fascinant mais c'est un vrai gouffre financier. On estime que pour chaque requête que tu poses à ChatGPT, ça coûte environ 0,5 centimes à l'entreprise en puissance de calcul. Ça paraît vraiment pas énorme mais si tu multiplies par les 2,5 milliards de requêtes envoyées chaque jour, ça représente une perte d'environ 12,5 millions d'euros par jour. Ces entreprises, elles brûlent le cash à une vitesse folle sans aucune garantie de rentabilité immédiate. Et le problème, c'est que Thomas, il est pas du tout au courant de ces 12 millions de pertes quotidiennes. Lui, il achète une tendance, il achète une hype. Comme pour les cryptos, investir uniquement sur la hype sans regarder la rentabilité, ça c'est vraiment pas de l'investissement, c'est du casino. Et le pire, c'est que l'histoire, elle se répète. Toujours. En l'an 2000, on avait exactement la même ambiance. À l'époque, c'était pas du tout l'IA, c'était Internet. L'entreprise star, elle s'appelait Cisco Systems. C'était le Nvidia de l'époque. Il fabriquait des routeurs pour Internet. In academies, Cisco Systems. Are you ready? Et tout le monde se disait Internet c'est le futur, Cisco ça peut pas baisser. Et ils avaient raison. Internet c'était vraiment le futur, mais ceux qui ont acheté l'action Cisco au sommet de la bulle dans les années 2000 n'ont toujours pas récupéré leur argent, même 24 ans plus tard. Tu peux avoir raison sur la technologie et tort sur l'investissement. Avançons rapidement jusqu'en 2008, la crise des subprimes. Là c'était l'immobilier. Tout le monde disait la pierre ça ne baissera jamais. Il existe un indicateur très simple pour savoir quand on est dans une bulle. Kennedy l'appelait l'indicateur du cireur de chaussures. Quand ton chauffeur Uber, ton coiffeur, ton frère, ton cousin, absolument tout le monde qui n'ont jamais ouvert un livre d'économie commence à te donner des conseils boursiers, c'est qu'il est temps de s'inquiéter. Aujourd'hui, Thomas, c'est ce cireur de chaussures. Il rentre sur le marché au moment où c'est le plus dangereux, persuadé qu'il est un génie parce que tout monte. Mais quand la musique s'arrête, c'est lui qui n'aura pas de chasse pour retomber. Alors qu'est-ce qui va se passer pour Thomas avec ses 5 000 €? Imaginons le scénario classique où il a tout mis sur une action trendy comme on lui a conseillé sur les réseaux. Le marché qui est cyclique, il subit toujours une correction, c'est absolument rien de grave, juste moins 15 ou moins 20%, c'est tout à fait normal en bourse. Mais Thomas, évidemment, il sait pas que c'est normal. Il voit que son compte passer de 5 000 à 4 000 €, il vient de perdre 1 000 € de son travail d'été, et comme il comprend absolument pas l'entreprise dans laquelle il investit, il panique. Il se dit ça va tomber à zéro, je dois absolument sauver les meubles. Et comme le dit la loi de Murphy, c'est à ce moment-là qu'il va avoir besoin d'argent. Sa voiture elle va tomber en panne ou il a une dépense imprévue. Résultat, il appuie sur le bouton vendre. Il a acheté dans l'euphorie et il vend dans la panique. Il est dégoûté de la bourse à vie et il dira à tout le monde que c'est une grosse arnaque. Alors est-ce qu'il faut tout arrêter, garder son argent sous matelas? Surtout pas. L'inflation, elle va te manger tout cru, mais il faut changer de méthode. Et pour ça, je vais te raconter une histoire personnelle qui m'est vraiment arrivée. Il y a quelques temps, j'ai investi massivement dans une entreprise Equinox. J'ai acheté mes actions à 9 € l'unité, j'étais confiant et quelques mois plus tard, le drame absolu. L'action, elle s'est effondrée et elle est tombée jusqu'à 4 €. Imagine vraiment, j'avais perdu plus de 50% de mon investissement en seulement quelques mois. Bon là, si j'avais été Thomas, j'aurais clairement paniqué, j'aurais absolument tout vendu en me disant c'est terminé. Mais j'ai pas vendu, j'ai pas paniqué. Pourquoi? Parce que je connaissais l'entreprise. Je savais ce qu'il valait, je comprenais leur business model et je savais que cette chute était injustifiée et temporaire. Alors au lieu de fuir, j'ai profité de la baisse, j'ai racheté encore plus d'actions à 4,40 € et j'ai baissé mon prix de revient. Le résultat, aujourd'hui l'action elle a
explosé à plus de 19 €. C'est devenu un de mes plus beaux résultats. La seule différence entre une perte catastrophique et ce gain énorme, c'est la connaissance du dossier. Alors si tu ne veux pas finir comme le Thomas du début de cette vidéo, retiens ces 3 règles. 1. Ne suis jamais la hype aveuglément. Si tout le monde en parle, c'est très souvent déjà trop tard. 2. Fais tes propres recherches. Essaie de comprendre ce que tu achètes et si tu ne peux pas expliquer comment l'entreprise gagne de l'argent, n'investis surtout pas. Et 3. Vise des entreprises solides pour les 10 à 15 prochaines années. Pas pour la semaine prochaine. Prends ton temps. N'investis que ce que tu es prêt à perdre. Garde toujours ton matelas de sécurité. La bourse est pour l'argent dont tu n'as pas besoin tout de suite. Investir, c'est pas un jeu. C'est un métier ou au minimum une compétence que tu apprends. Si tu veux apprendre à analyser une entreprise correctement, à ne plus te faire avoir par les effets de mode, pense à t'abonner. Ensemble, on va apprendre énormément, tester des business et faire tout notre possible pour vraiment se lancer ensemble. Et dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi tu as déjà fait un investissement que tu regrettes aujourd'hui? Genre une action, un Ponzi, une crypto? Franchement, je suis vraiment curieux de te lire et je réponds à tous les commentaires. Et nous on se retrouve jeudi prochain, 16 h pour la prochaine vidéo. Tchuss!